suivez. Je suis ici devant l'INA, l'INA qui est l'Institut National des Arts. L'Institut National des Arts, c'est ici que nous étudions le théâtre, nous étudions les cinémas, nous étudions l'animation culturelle. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'agence culturelle, pas comme les autres. Un grand jour, pourquoi? Parce que notre très cher président, le président Guécho, est en train de défendre son travail de fin de cycle aujourd'hui, dans quelques minutes, dans quelques heures. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas voulu le laisser seul. On est là avec tous les artistes du groupe hop comme les autres et aussi certains amis d'Elina, certains amis avec et à la famille aussi qui l'ont suivi pour que ici ensemble avec on l'appelle plus président Guécho Nispon. Maintenant, aujourd'hui, il s'appelle Gelor Ingange Mbambo. Gelor Ingange Mbambo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est son vrai nom qui va défiler sur le tableau ici à l'Institut National des Arts. Là, je sais que cette défense va faire plaisir comme ça à mon ami personnel Stagar Moussafiri. Stagar Moussafiri, mon ami personnel, donc défense Oyo, Nadelio Nayo. Pourquoi pas à Elfin Jongamboyo, pourquoi pas à toutes les personnes, Shadai Chimwanga, Batunyon Oyo, Baebi Emanutara, Batunyon Baoyo, Balingaka, président Guécho. Je suis obligatoire, je vous rappelle que Kalami n'était pas au monde à film naïe. Mon oncle Jolili Talanara na beti c'était oncle Jolili Kinsala balobi yone makamo. Je suis en train maintenant de parler avec les amis banaina bama bomma na biso tanga na bango classe bana na biso ba na sima na biso parce que nous on est passé bo wanga na te na ya na mino scientifique bo wanga na mais ce sont quand même des stars, ce sont des stars. Il a joué dans un film que je viens de voir, Makila. Ça s'est très bien passé, le petit, le vieux, la star. Ça s'est très bien passé. Vous comprendre vraiment, nous sommes dans l'ambiance Tala Mukilo Bimaboué, tu es accompagné Guécho, président. Nous avons suivi dans la Guécho, j'étais bâti sous président. Donc, c'est un mot. Il y a la star. Donc, on a photo, il y a eu Guécho Fidéchich. Les gens qui ont été au Mangouélé au baptême, où est-ce baptême? Ils ont fait une défense scientifique. Donc, il faut comprendre l'ambiance de les gars. Au sentir maillé, les hauts présidents ont comme un film. Ah, mais ça va vivre en live. Star. C'est juste pour ajouter Naro Baksara qui bino mo comprendre que bato ba otala ba TV bato be ba sama bébé ba fente bino Guécho aza moto a tangi voilà en plus angala semno que asili sango parti na li fobo bo comprendre que mayelo nde bato lo bake asala ngo ya solo voilà. Il y a Romain Noma. Ici je suis avec la famille. Quand je dis la famille du quartier, la famille biologique aussi, et aussi la famille artistique. Tupac Barayon. Yene Makambo. Yango biso tozo kamwa kaka. Barayon nde niko. Moi, Totale Manitara, journaliste. Tika. Bon match ici. Tupac Barayon, il y a un sentiment, il y a une défense à président Guécho. Ouais, bon, Kilibo Talara vient à Abu Dhabi, à part nous artistes comédiens, à part nous président Guécho, il y a Lemba, donc un peu Soum Kanchik. Donc l'autre on a l'Institut National des Arts. Voilà. Donc, on a habité. Voilà, à habiter tout bon, mais parce qu'on a tout le temps. Président un ami artistique, un frère artistique et aussi le frère biologique de notre président Guécho. Ah ouais, c'est que toi, Maramba classe, comme Maramba, il y a théâtre qui n'a bien. Bonjour, grand frère. Bonjour, Manitara, grand artiste complet, donc je ne sais pas comment je peux dire, dans un complet. Merci, président W. Si vous avez une défense au président Guécho, petit naïo à Pana. C'est un ligne aux alentours. Comment on a raté le monde de Bomo, on a beau sentir que nous avons joué à Makasi parce que c'est mon petit frère ou à la ligne vraiment
azodefendre ebele bamonaka kaka na tv babi kaka kemita maboke kemita bateatre mais fo bocomprendre ka part théâtre aza moto motu esalaka atangaka ntiki na ye yango lelo omoni biso tu vraimen tokati banzela na biso tu toye awa mpo toparticipe na défense na ye totya makele tosipela vraimen donc nayebi te vraimen soki bocomprendre jour oyo ngai naza nango en tout cas merci vraimen merci laisse tomber yango ya kamoka. C'était le président d'Abiyu. Nous continuons toujours cette tournure. Et dans le film, le moment où Borota la Nicolo, Borotou n'a ceux qui n'a vraiment avocat. Tu n'as avocat, tu n'as jamais il est pas à Moutimoko. Lui, c'est le maître. On a bien que maître Kams, maître Bonne. Ouais, très bien, en plus, c'est Manu. Merci. Au film, là, Nathalie, on a montage, Babi. On a mis le binet ici, on a un avocat, il est bien. Ouais, il est là. On a mis les nao. Ouais, il est là, il est là, très bien, ce que tu as dit, mais il a fallu peut-être passer par mon biais pour que cela ça se passe. Voilà, maître Kams, on est là pour la défense. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu penses? Qui est le président Guécho? Bon, le président Guécho, premièrement, c'est un grand frère. Grand frère, c'est un artiste aussi. Nous sommes là pour le soutenir, c'est sa défense aujourd'hui. Imaginez que sa défense nous a tenu en état. Parce que moi, personnellement, j'avais audience. L'affaire a été envoyée pour que nous puissions assister le président Gelor Ingangue. Raison pour laquelle je suis là présentement, je ne suis pas représenté. D'accord, merci maître Kams, on aura le temps avec vous. Nous continuons toujours cette tournure ici avec le nouveau directeur technique du groupe Pas Comme les Autres. Lui, c'est le nouveau directeur technique. Soit là qui a vous. Donc, si on a dans le défense ya muta théâtre balobaka théâtre wana tata siko mbali boso na défense ya muta théâtre c'est grave mbali boso ya muta aya défense ya muta théâtre bon et à un moment moko boye ami bengaka le président de tous les scrabbleurs parmi les grands scrabbleurs de lemba ya coin ya ebola Benzema parmi les grands scrabbleurs, moi a gagné avec le président Guécho, moi le président Guécho a gagné, donc pas gagné à Naka. Le président Guécho c'est un élève que j'encadre dans un scrabbleur. Mais si, nous on est là. C'est un élève que j'enseigne. J'apprends à jouer au scrabbleur, je l'apprends à tirer les touches, à placer les mots, à formuler tout ce qui est comme verbe. C'est moi qui l'enseigne. Ça c'est fort. Un peu comme son professeur en Scrabble. Il est un peu comme son professeur en Scrabble. Voilà, le professeur. Clozo peut témoigner et tout. Mon sec Clozo, en riant, j'ai vu qu'il a souri, donc il a témoigné. Voilà, Benzema. On est là pour le président Guécho, c'est un grand frère. On a fréquenté le même avenir, on a vu comment il a excellé dans l'art et tout. Mais il nous a toujours enseigné des fait vous-même de matérialiser ce qui a été sa pensée, ses motivations. On est dans la joie, on est passé par là, on sait comment c'est pas facile d'étudier en faisant les théâtres. Donc c'est un grand frère à féliciter, à imiter pour les autres artistes congolais. Il serait mieux aussi de nous faire venir dans des occasions pareilles. On vient voir Emmanuel finir ses études, ça nous fera énormément. Merci beaucoup Benzema. Nous continuons toujours cette tournure comme je suis en train de le dire. J'avais dit que nous sommes avec la famille, nous sommes avec les amis. Nous allons clôturer cette petite interview avec Alobani. Lui c'est le petit frère du président. Alobani Ningiti. Le roi est à la timide, mais à la timidité. Lequel est Makamboeba? Bon, nyasa koloba déjà balobi oya komona déjà tout le monde nga naloba mingi te ba comprendre que bato mitu pe bazali na ba makambo yango etake double infraction jo artiste ye minga mobezate bamona bayoki pe déjà nyonso yango na déjà monani. Voilà Audrey Indombe omoni ano o alobarate alobi Audrey Indombe omoni ano alobarate alobi. Là c'est Rossi Rossignol. C'est un artiste du groupe Pas Comme les Autres. Je vous avais dit que tous les groupes Pas Comme les Autres est présent. Oh, il n'y a pas comme les autres. Bon, on a arrêté. Étant que chef du groupe, c'est qu'il y a une suspension. Nous n'y a groupe Pas Comme les Autres. Oh, il y a ce qui a arrêté, a une suspension. Nous l'avons ouvertement. C'est parce que c'est le président qui défend. Tous les artistes du groupe Pas Comme les Autres. On a un téléphone. Pour suspension, on a un en direct. Voilà. Aussi bon. Normalement, pepele ya mbeto nira encadrement na nira bokia
Oh, toi, les gars, c'est quelle suspension. Vous comprenez? Bah, tu vois, les gars, bah, tu vas dans la guerre, mais comme yo senga lisungi te kenga mpe ma lisungi ma inati naza susu nangi notanga su na université na états-unis ya nini ya agama sebenga ngoni po eza mpe soda basentiment moko ya okentili balikolo po vision oleki makasi mingi mai nasepeli vraiment oyo eza défense ya président na biso gesho ingange donc makambo lisette boni Madame chef Nangal et Moni Tara. siko non pointe osekaseka boye asa défendre Na défendre te c'est ngora ndi ya trop. Yango mona na osekaseka pamba. Et ça nga bien. esalo bien senga trop lofembe oyo azala koko te azala mwana moke bato ebele o te azala koko te yeyo lofembe yeyo bbc azala mwa moke tala abeni na bote na boka tina motu bondima teke eza ye lofembe lakisa bango keza yo Ali ebengai mama na bino lofembe napesi bino bamota trop tala kaka leo toza na défense ya président na biso donc azala da professeur na biso siko ndenge aye kobakisa biso su mayele ebele odéfendre donc nayebi ke biso mpe tokotisa su ebele donc toana esengwa trop talaka président. Voilà. Talara président, elle c'est notre nouvelle recrue, elle s'appelle Flore, elle se débrouille aussi très bien. Je pense que vous aurez le moyen de la retrouver aussi dans les films que nous allons projeter bientôt. Elle s'appelle Flore, c'est une nouvelle recrue, du coup pas comme les autres. Flore, Boni. Bien chef. Ici la raté. C'est la 6 classe. Voilà, le long de Penato Soukisi, Lolita, star et biso ya Rocamole. Moi aussi à Abu Dhabi, Ilamba et Belé, Lolita. C'est bien ici le roi. Rocalia était. C'est Rocalia qui a paiement. C'est la papa là. C'est la papa là. Rocalia c'est la papa là. Bon, c'est comment Lolita? Mwana Tsuka, oh bonima raté. Mwana Tsuka, Mwana Tsuka pas comme les autres. Mwana Tsuka est président Guéche. Donc c'est la sœur biologique du président, c'est la cadette. Donc les Knabiso n'y soit Tsuka. Oh nous les Knabiso conseil c'est bagé Lolita. Il y a des fans. Le mito aya ni to président le mito za Gelor inganye mbambo. Sera le longo kuna bimi kaka président Guéche. Ah des fans, sentiment. Bon. Non, on va même pas pour la première mot. Président Yaya, il a aussi sa classe. Vraiment, président, merci. Donc, on a un peu de félicitations belé. La formation Oyo, yo suis au PCB, c'est pour continuer au PCB. Papa, tout ça, on a pour nous. Tu l'ignores tellement mingi. Comment tu souhaites la bonne chance, papa, il va bien belé à vie. Donc, PCB, c'est pour Oyo, tu sois. Donc, bisous, tu l'ignores ma case. Raté, Marina Lolita. Voilà, là c'est l'amour de la petite soeur envers son grand frère Marina Lolita. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant entrer, nous allons suivre la défense du président Guécho et nous allons le revoir juste après la défense du président Guécho. Nous entrons à l'intérieur de l'INA. Nous allons suivre la... Yadadou. Soda Makassi Yadadou. Vous vous êtes la rare à la pointe. Vous vous êtes à la pointe par rapport... ya makambo etali kozaki osolongange papa social oyo afike na base même morale donc quelque soit ndenge nini etatelier ayambaka biso sans audience na tomoni wana déjà bik na fei naye comme esili fo tolandela yango esata avantage voilà il faut alandela yango ya dedo abi alandela yango esala avantage papa papa ngonga boni papa ngonga atonga kimia na ngola nzambe kopikiliki eza kopikiliki président ke choix défendre mais bon. Bon, un fouillard, hein? Un fouillard n'est pas comme les autres. Bon, naki fouillard n'a rien que suis ka. Donc, comme chef du groupe, sérieusement, le problème là, il y a souka. Donc, merci vraiment. En tout cas, c'est la défense. On a le bail, on a
Voilà, là nous voyons la descente de la maman, la mère biologique du président Guécho. Du président Guécho, donc maman Moutou Aye, maman, oh pardon, Bolimisa, maman en somme à la oh, maman Moutou Aye, ça c'est notre maman, maman est président pas comme les autres, président Guécho, notre maman, donc maman la biso yeyo, maman la biso azala le rôle à Jika. Talara maman président, talara président ngala parce que maman est au sein. Non, là c'est maman, la maman du président qui arrive. Maman quitte. C'est maman quitte. Maman Salaboy. C'est Aroso maman. Hey, maman quitte maman. Hey, maman nanou. Mère, je suis bien. Mère à président Guécho. Mère à Jika. Voilà. Oh, non, maman. Maman, sentiment de ça, non. Moi, non. nayebi naye kuna koloba te oyo nzambe asali grâce mwana Guécho vraiment tika nzambe azwa lokumu eza c'est pas n'importe qui mpena mwana asepelisa baparent asisi balobaka oyo asalaka maboko teya na ntina te mais sikoyo namoni mpenza bale ya théâtre la bina Là, c'est la Maman Malek a président que je sais pas Maman Malek a dit souvenir. Maman Lek, maman ya président que je Lek, la défense du président Guécho. Ça vous fait quoi? Quel sentiment vous avez? C'est ça classe T. Même tu voilà, elle est émue, bonjour maman. Bonjour. Il paraît que les gens au bassin la Maboki comme nous ne finit pas, mais aujourd'hui le président Guécho ne finit pas. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est un métier comme tout autre métier. Et je crois que Guécho est en mesure de se défendre aujourd'hui. Donc on est là pour la défense des Guécho. Voilà, ça c'est la famille biologique du président Guécho. Toujours comme ici à raison. Ça m'allège. Nenga sabu akiti fraîchement na avion. Akiti fraîchement na avion. Oka ngam na matara avion. Té ye yo pe. Auti 3 pays, auti mbani. Okase na kamote, auti 3 pays. Auti États-Unis, France, Angola. Na koselo makambo. Samare. Bilele. Papa ndeni. Kimi aboni yo. Ayo talès. Président Guécho aussi, ça n'a rien à voir te na manole la Guécho. Obligé. Tara président Guécho. Il y a la loi en Calais. Donc il faut la pembene pour notre chef pour moi coup pour sonner ça là bien. Ara toujours na posa bilongyo ya zara na ngoposa. Yango na yepa linga so osama muna ya muna peka bilongyo na. Bilongi ne. Ero na luba bena trop te to vide. Donc na bo na tangi trop. Na za bena na sanza. Tono sanza. Na intena luba to na luba na. Boma fraîcheur ya avion. Na ko sa bino te maram na loba. Ngai na ko na ko sa raté. A auto kita franchement. Dodi boyenga ya Dodi. Ya licence. Voilà, il y a l'émission de licence. À qui m'a micro ming ming. Il y a trois pays, États-Unis et Kamoussabal. À moins d'un mois, France, États-Unis, France, États-Unis, Angola. Merci de retourner. C'est au Kimité. Président Samara, de retour à Kinshasa, bon retour. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là toujours devant l'Institut national des arts. Nous sommes en train de voir, tout le monde sont en train d'entrer. Je pense que déjà bientôt,
La défense va commencer, mesdames et messieurs. Moi et vous, on va se voir juste après. Juste après, on a dit que téléphone. Ok. Monde yoga pesa. T'as le niveau pour que ça s'engage na bato yoga. C'est que bato judo pena karaté baza. Ya boxe ne tolingi pena mingi te bilong na biso to bangela ngo. Donc bon, moi je me présente d'abord. L'artiste est Young King Lolo. Bana King nyonso bayebi. Tozana bango. Donc ninga lobeate mabanga kana ba papa Maître Gunther na Londres. Tozara mama président Gesho. Tara président Mambetali. Babi mutunde sala. Bango baloba lobe belé. Toyoka yoka bango me basana bango rien. Président Gesho ala sa empire mystique. David Obula nini. Da ba ça théâtre ba maele tia. Samboa, Mambetali, biso tozana bango veille toujours. Artiste qui moi spectacle ça a marché. Là c'est l'artiste Don King. Il le fait pour notre président Gesho. Il le fait pour notre président. Imaginez Moutou. Imaginez Moutou nzoto kota boé. Vraiment. C'est l'artiste Don King, il le fait pour notre président Gesho. Tout ça c'est pour l'honneur de notre président Gesho. Voilà. Voilà maître Soda Makasi Soda président Gesho. Oh né pompage. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup l'artiste Don King. Vraiment il est à applaudir. Il est à applaudir. Solo. La défense a commencé. Toi qui donnes la défense. Et bon, on va revenir juste après. Hein? On se voit juste après. Merci beaucoup. Nous, pour une séance scientifique qui poursuit la cérémonie qui a commencé ici depuis lundi. Nous arrivons au clou de notre manifestation parce que nous allons recevoir le dernier groupe de finalistes d'art dramatique. Mais malheureusement pour vous, vous ne serez plus emballés comme avant-hier et hier par des petits morceaux de danse. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement aucun danseur parmi nous. Tous les danseurs sont déjà partis. D'ailleurs, en ce moment où je parle, ils sont les uns à Sherbrooke, d'autres à Montréal, d'autres encore à Bruxelles. Parce qu'ils étaient déjà programmés dans une tournée. Merci. Qu'à cela le tienne, la section dramatique va vous égayer parce qu'il y a des interprètes parmi nous aujourd'hui, des metteurs en scène et des cinéastes, pourquoi pas. Vous êtes heureux parce qu'aujourd'hui, au moins, il y aura projection, contrairement à avant-hier et hier. N'est-ce pas? Oui. Merci. Mais je vous demande, la première chose, comme moi, faites comme moi. Vos téléphones sous mode vibreur. Sinon, dès que ça sonne pendant que je suis en train de parler, je vous mets dehors. Merci, je l'ai fait. Deuxièmement, vous voyez que la salle est archi comble. C'est parce que ça témoigne de l'intérêt que vous manifestez dans cet art-là, n'est-ce pas? Et donc, nous sommes venus apprendre des choses. Et pour apprendre, il faut être discipliné, n'est-ce pas? Donc, laissez le temps aux récipiendaires de s'exprimer librement et aux membres des jurys de dire ce qu'ils ont pu voir librement, sans dérangement. Au moins de dérangement, j'ai le pouvoir qui m'a été donné au ciel et sur terre. Et donc, personne ne va m'empêcher de faire tout ce que je peux faire, n'est-ce pas? Vous êtes discipliné, je sais que vous êtes sage. On est fait partie des LINA il y a quelques années pour certaines raisons. Alors nous étions au terminal du cycle des graduats. Nous avons travaillé dur et fort. Et nous avons cru être suffisamment outillés. Les conseils des professeurs nous ont fait revenir. À notre retour, l'expérience dans la direction des acteurs nous donne les goûts de la mise en scène. C'est donc aujourd'hui l'heure de rendre compte de nos recherches théoriques
au travers de ce travail de fin de cycle des graduats, titré « De la nouvelle au spectacle ». Processus de création des trans infernales de Nobakwa par Makendo Culture, mise en scène de Magui Kaloma. Ce travail, nous l'avons subdivisé en 3 chapitres. Si le premier chapitre a été consacré à la présentation de la structure Makendo Culture, qui a porté le projet et qui l'a réalisé. Nous avons aussi évoqué l'équipe de travail, c'est-à-dire les comédiennes et les techniciens. Le second chapitre A, quant à lui, était consacré sur l'analyse de l'œuvre littéraire et du spectacle transinfernal dans son processus de transformation du texte en exhibition scénique. Il a été question d'étudier l'œuvre littéraire telle qu'écrite par l'auteur et voir comment on est parti de la nouvelle pour en faire un spectacle de théâtre. Pour avoir un peu plus de lumière, nous avons abordé certains aspects définitionnels à travers quelques genres littéraires qui ont des rapprochements avec la nouvelle, tels que le roman, le conte, la légende, les fables, etc. Et le troisième chapitre, à son tour, est basé sur l'appréciation, sur l'adaptation et la mise en scène de Magui Kaloma. Nous avons donné notre point de vue sur cette mise en scène et fait quelques propositions sur la façon dont nous nous serions comportés s'il nous a été demandé d'adapter et de monter la même pièce. Partons du principe, autant de metteurs en scène, qu'il y a des façons d'adapter et de monter. Nous admettons que nos propositions ne sont que subjectives et ne relèvent donc que de notre vision personnelle, de notre culture et de nos références. Il est question par exemple de la distribution des masikini jouée par elle-même la metteur en scène. Nous croyons que la metteur en scène n'aurait pas pu s'attribuer ce rôle de masikini. De part de son physique, elle est trop forte, elle est trop bien nourrie, elle a beaucoup d'énergie. Alors qu'à l'analyse, c'est cette femme violée, stressée, traumatisée, frêle et très affaiblie devait trouver un autre profil de comédienne. Cette démarche paraît moins convaincante aux yeux des plus avertis. Nous avons ainsi modestement choisi quelques extraits pour faire une esquisse de mise en scène sur notre façon de voir les choses. Cette étude nous a enfin permis d'apprécier une brave femme, Magui Kaloma, qui accepte d'affronter un public comme celui du théâtre dans une création où elle couvre 3 pôles de la création et qui s'est fait apprécier. Monsieur le Président du jury, distingués membres du jury, Monsieur le Professeur, distingués invités, il ne nous reste qu'à remercier nos formateurs et leur témoigner notre gratitude, qui sachent que les épis ont mûri, qui sont prêts à nourrir ceux qui peuvent les consommer. Merci à la section art dramatique. Merci à M. Nzei Ivan Moussala, notre mentor, comme j'ai toujours l'habitude de l'appeler, modèle à suivre, qui a su planter en nous le rythme de la mise en scène. Nous lui promettons qu'ils resteront debout comme des îles. Enfin, monsieur le membre du jury, l'opuscule que vous avez entre les mains est les résultats d'une imperfection. Si vous nous demandez de refaire un autre opuscule, l'imperfection le caractérisera. Pourquoi pas ne pas nous laisser aller vieillir au second cycle? Et nous abandonnons entre romances. Que Dionysos, le vieux dieu grec du théâtre, touche vos cœurs. Mesdames et messieurs, ce n'est pas encore le moment. J'adore mon ami. Ce n'est pas encore le moment, s'il vous plaît. Merci, monsieur Gelor. Malheureusement, tu as péché. Parce que moi, je t'ai accordé 5 minutes et tu en as consommé 8. J'aurais voulu que tu aies la même verve oratoire lorsque le premier lecteur
va te poser deux petites questions et que tu puisses répondre avec cette même verbe. Merci. Qu'à cela ne tienne. Monsieur le chef de travaux Jean-Marie Ngaki, tu as 10 minutes, tout au plus. Lui qui a déposé. Non, tu as 10 minutes, tout au plus, parce que nous en avons encore 6 candidats après lui. Si vous voulez que nous puissions passer la nuit ici, bien sûr, vous avez un bureau comme moi ici, pas de problème, mais les autres, là, ils seront malheureux. Hein. Voilà, à vous 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, cher ami Faustin. La première question que je vais poser au récipiendaire brûle pour point, c'est de savoir quel est le grade de son directeur. Il est assistant ou chef de travaux, ton directeur? C'est écrit ici, chef de travaux. Non, nulle part. Ici. Enfin, je ne sais pas. Sur le travail, il a écrit assistant. Sur le travail, il a écrit assistant. Voilà pourquoi déjà, il faut qu'on déchire cette première page. Parce que il écrit dans l'avant-propos chef de travaux, ça devient contradictoire, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, ça commence pas très bien. Et donc, M. Guéchaud, qui est mon compagnon de scène, parce que j'ai joué avec lui, excellent comédien, M. Guéchaud ne montre pas... Pardon? Non, c'est pas, on a joué dans... Quel est le titre de la pièce? Une journée comme une autre. On a joué ensemble. C'est mon compagnon de scène. Mais le travail ne reflète pas très exactement la méticulosité de ce bonhomme. Parce que le travail est quand même plein de fautes. Sa verbe oratoire qu'on soulignait ici, on ne la voit pas dans le travail. Page 6. Quel est le titre de ce premier chapitre? On ne voit rien, Président. Président, qu'est-ce que vous lisez? Président. Président, chapitre premier, c'est quoi? On ne voit rien. On ne voit rien. On ne sait pas ce que ce premier chapitre-là, c'est quoi. Et on a comme ça des fautes qui sont impardonnables. Parce qu'il y a des phrases boiteuses. Le mot projet qui revient chaque fois, le projet. Mais à partir du moment où on a réalisé quelque chose, c'est une création, ce n'est pas un projet. Le projet, c'est quand on réfléchit à ça, quand on met ça sur papier et tout ça, avant que ça ne se réalise. Mais tu continues à appeler tout projet jusqu'au bout. Si vous prenez votre travail, M. Guéchaud, vers la fin, quand tu commences à nous mettre des papiers où tu as écrit au bic, les pages qui viennent après sont vides, sont blanches. Hein? Ça, c'est quel système, ça? Et la pagination ne suit pas. On ne sait pas à quelle page on se trouve exactement. Je crois que tous les travaux sont comme ça. Tout ce qu'il nous a donné est comme ça. Il y a des pages vierges comme ça. Hein? Je ne sais pas quelle est cette technique-là. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi cette technique. Hein? Tout ça, c'est pour que ça soit plus volumineux ou comment? Je ne sais pas. Non, je ne vous ai pas posé de question, monsieur. Je parle. Mais je parle. Donc, voilà des choses que M. Guéchaud nous fait. Ah oui, partout ça doit être comme ça qu'on vérifie. Après les... Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est des choses comme ça. Alors, la première chose que je vais demander à Guéchaud, est-ce que... Alors les fautes, quand vous prenez l'épigraphe, pour donner cet exemple, vous prenez une phrase de Constantin Stanislavski. Déjà, comment il s'appelle? Constantin de Stanislavski ou bien Constantin Stanislavski. Non, j'apprends qu'il s'appelle Constantin de Stanislavski. Non. Son livre s'appelle comment?
Formation de l'acteur ou la formation de l'acteur? formation de l'acteur. Il paraît que c'est formation de l'acteur. C'est M. Guecho qui nous dit ça. Les livres taillés. M. Guecho nous dit encore Moi, je l'ai à la maison. la phrase que tu nous mets là, elle est fausse. Tu dis, vous n'avez pas le droit de faire retarder celui de vos camarades. Revoyez le livre. Moi, j'ai le livre. Moi aussi, j'ai Le droit de retarder celui de vos camarades, pas le droit de faire retarder. Ça, c'est toi qui mets. Tu mets des fautes sur le dos de Stanislavski. Et la plus grosse faute que tu mets sur le dos de Stanislavski, après avoir supprimé toutes les virgules qu'il y a dans sa phrase, tu nous dis un soldat doit se soumettre à une discipline de fer. Et tu écris faire F-A-I-R-E. Oui, c'est ce que tu as écrit. Ce que tu as écrit. Et c'est comme ça. C'est ça qui fait que dans le travail, parfois, on lit des choses intéressantes et puis chaque fois on trébuche sur des choses qui ne reflètent pas le gros français que tu nous sortais ici. Voilà. Il y a un protocole à l'INA. Ce protocole-là existe, même s'il y a des gens qui racontent partout que le protocole n'existe pas. Il existe, il ne coûte même pas 2000 francs, je crois. Tous les finalistes devraient avoir ça. Parce que le secrétariat général académique a dit comment il faut faire les choses à l'INA. Quel est le protocole? Parce que normalement, nous devrions rejeter les travaux qui ne respectent pas le protocole. Les renvois, les références de bas de page. Tu soulignes encore les titres des livres comme à la préhistoire. Alors qu'on nous demande de mettre ça soit en italique, soit en gras. C'est écrit dans le protocole de rédaction. Tu ne respectes pas ça, monsieur. Tu ne fais même pas quelque chose d'élégant. Tu nous amènes quelque chose de rustique. N'est-ce pas? Dans les difficultés rencontrées, je crois que ça s'adresse à tous les étudiants. Ne venez pas nous rabâcher des trucs que tout le monde peut rencontrer quand on fait un travail scientifique. Quand on fait un travail scientifique, il y a des choses, les renseignements ne sont pas donnés, sinon tout le monde ferait ces travaux-là. Donc quand vous répétez des choses qui sont des évidences, vous n'écrivez pas vraiment quelque chose qui vient éclairer votre travail. À la page 9, vous ne mettez aucune phrase. Vous ne mettez aucune phrase. Vous faites une énumération comme ça. Comment nous devons comprendre ça? Présentation des œuvres de l'auteur. Tac, 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 tac. Mise en scène. Tac, 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 tac. Vous n'expliquez même pas la nature de ces textes. Ces textes sont quoi? Quelque part, on voit recueil de poèmes et puis contes. Mais le reste, c'est quoi? Tout ça, c'est des pièces de théâtre qui restent. C'est quoi? Quand tu dis mise en scène, expression jouée, expression 7 1996. Non, expression 71 1996. C'est quoi? FIA 1996. Où est-ce que tu as expliqué tout ça? Tournée Afrique centrale. Et puis tu dis ça comme vraiment... tu parles comme si c'était un communiqué. Hein, Tournée Afrique centrale 1996. C'est un travail de fin d'études quand même. Hein, monsieur? Un travail de fin d'études. Je prends ta bibliographie. Je parle sous le contrôle du professeur de recherche qui est à ma gauche. Mais tu l'as fait selon quoi? Je sais que tu es un ancien combattant, mais quand même, la bibliographie, cette page-là, on doit la déchirer. Parce que, vous savez, si on accepte des travaux comme ça, ça signifie que les gens qui viendront l'année prochaine vont prendre ça comme modèle. Ouais. Et ils vont nous reproduire les mêmes choses. Donc si on demande qu'on corrige, on ne demande pas par fantaisie. La bibliographie, comment elle se fait? Tu ne mets même pas les auteurs en ordre alphabétique. Non.
certains titres, tu les soulignes, certains autres, tu ne soulignes pas. Le titre commence chaque fois par une lettre majuscule. Mais chez toi, bon, le titre, tu le jettes comme ça. Et puis tu mélanges. Parfois même tu ne mets pas, c'est sorti à quelle édition, à quelle année. Ça ne t'intéresse pas. Là-bas, tu avais dit que le livre de Stanislavski s'appelle « Formation de l'acteur ». Ici, tu dis « de la formation de l'auteur ». De la formation de l'auteur. S'il vous plaît, professeur. Alors, je pose... dans la forme, ouais. J'espère que les étudiants... Donc tout ça détruit... on va arranger tout ça. Tout Est-ce ça qu'on peut passer au fond directement pour que... Alors, dans le fond, je crois que la méthode de travail, je pense, a été une bonne méthode de travail, c'est-à-dire de nous présenter les éléments et après de donner ses propres analyses et commentaires. Mais je vais à la page 48 et je pose ces 3 questions. Rapidement, tu vas à la page et tu l'autre la question. Je pose ces 3 questions. 43, page 48. Parce que je n'ai pas vu la réponse dans le travail du début. 48, c'est ça. Première question. Écrit. Première question. Que devient le metteur en scène dans une création dans laquelle il est acteur? Oui, 46. Que devient le metteur en scène dans une création dans laquelle il est acteur? Qu'est-ce qu'il devient? La sous-question à ça, c'est que qu'est-ce qu'il devient quand il est unique acteur? C'est la question qui se posait dans ce travail. Parce que tu as expliqué tous les problèmes, mais qu'est-ce qu'il devient? Deuxième question. La première question, que devient le metteur en scène dans une création où il est acteur? Et la sous-question, où il est seul acteur. Il est seul acteur. La deuxième question. La sous-question, que devient le metteur en scène dans une création où il est acteur? Et que devient-il finalement quand il devient acteur, un seul acteur de spectacle? Il bouffe mon temps, hein? Que lui-même a mis en scène. Non, il bouffe mon temps. Non, mais il bouffe mon temps. Il bouffe mon temps. Allez-y, professeur. Deuxième question. Que perd la création et qu'est-ce qu'elle gagne? Que perd la création? Toujours dans ce même contexte-là. Hein? Il est en même temps. Il est en même temps metteur en scène et acteur. Et qu'est-ce que la création perd? Qu'est-ce que la création peut gagner? Ce sont des observations dont il faut tenir compte, hein, pour metteur en scène. Cumulard. Hein? Égoïste. Troisième question. Dernière question. À quelle situation se trouve-t-il confronté, le metteur en scène? À quelle situation il se trouve confronté? Il est en même temps l'un et l'autre. Puisqu'il est en même temps l'un et l'autre. Confronté à une situation. Comme mon excellent frère. Hein? Voilà. Le metteur en scène, il est acteur en même temps. Il est confronté à un problème. Après avoir fait si bien ton analyse là et tout ça, si nous fermons les yeux sur les fautes que tu dois corriger, parce que ce travail ne peut pas rester comme ça. Il ne reflète pas l'élégant Guécho que je connais. Donc il faut effacer toutes ces fautes-là. Donc il faut nous le retaper. Mais si tu as fait cette analyse, au bout du compte, à quel résultat qu'est-ce que tu tires comme résultat, comme conclusion de ta réflexion? Tu ne fais pas seulement la réflexion et puis tu déposes. Voilà, Monsieur le Président.
Non, non, c'est l'explication de mes précédentes questions. Donc, voilà. Président, je crois que le travail a été intéressant à lire, nonobstant les péchés mortels qu'il y a ici sur le plan de la forme française de travail et du non-respect de ce protocole. C'est pour ça que je l'ai amené. Merci, professeur. Merci, président. Guécho, tu es prêt à répondre à ces préoccupations du professeur? Hein? Allons-y. Point par point. Première question. La première question, que devait le mettre en scène dans une création? Suivez la réponse, c'est capital. La première question, que devient le metteur en scène dans une création où il est acteur? Voilà, comme nous l'avons dit dans notre travail, un metteur en scène, il quitte être metteur en scène et il devient acteur. Nous voyons bien qu'il y a un problème de distance qui va se créer en lui. Parce qu'en étant metteur en scène, ça demande beaucoup plus de l'expérience. Vous êtes un metteur en scène et vous acceptez des jeux, parce que ça arrive que le metteur en scène accepte de jouer avec les acteurs sur une même scène. Mais c'est question de créer une distance, d'être metteur en scène et acteur sur scène. Quand est-ce que vous êtes metteur en scène? Pendant que vous avez votre projet de mise en scène, pendant que vous jouez avec les acteurs, c'est des questions qu'on doit se poser. Donc, un metteur en scène, comme la question stupide, qui devient le metteur en scène dans une création où il est acteur, il perd un peu cette... Mais ta mise en scène est dans la tête. Mais oui, c'est dans la tête, oui. Mais pendant qu'il joue, il se contrôle aussi. Je suis acteur, je suis en même temps metteur en scène, je suis acteur sur scène. Pendant que je joue, en même temps, je me contrôle. Et tout ça, ça emporte aussi le metteur en scène parce que nous l'avons vu. Moi, j'ai eu à suivre le spectacle de Messenze, Temple d'Aquarium. Il était en même temps metteur en scène, en même temps acteur. J'observais M. Messenze pendant la scène. Il jouait, il était metteur en scène, en même temps acteur, mais pendant qu'il joue sur la scène, parce que quand vous jouez sur la scène, vous n'êtes plus metteur en scène, vous êtes acteur. Mais maintenant, Messenze étant metteur en scène, il avait maintenant le devoir de se contrôler aussi sur la scène. Est-ce que les acteurs donnent ce qu'ils ont besoin, ce qu'il a besoin? C'est la question qu'on se pose. Mais metteur en scène, pourquoi pas ne pas rester metteur? J'ai eu à parler, à converser avec Messenze. Mais est-ce qu'il est important que le metteur en scène joue avec les acteurs? Mais c'est question de créer cette distance, être metteur en scène et rester acteur sur la scène. C'est un peu ça. La sous-question, c'est... Lorsqu'il est seul, metteur en scène comme One Show. Vous avez l'habitude d'aller au théâtre, vous constatez que nous avons vu ici même un one-man show, ici, n'est-ce pas, ici, l'enfant du sorcier, pour ne pas dire l'enfant sorcier, ici même, réalisé par quelqu'un qui est lui-même sur scène. Dans ce cas-là, comment qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd? Ben, moi je trouve que metteur en scène jouer seul sur la scène, c'est la question qu'on vous a pris. Ça correspond un peu à la question précédente. Dans ce sens que vous êtes seul sur la scène et que vous jouez, vous n'arrivez même pas. Peut-être que si vous pouvez jouer avec d'autres acteurs, ces acteurs peuvent contrôler parce que le théâtre c'est un travail en équipe, un travail d'étape. Peut-être que d'autres acteurs pourront vous contrôler peut-être. Mais vous êtes seul sur la scène et que vous jouez, ça me pousse à vous poser encore la question. Metteur en scène, jouer sur la scène et qui peut te contrôler? Pendant que tu joues seul, étant acteur, les renseignements ne sont pas donnés, sinon tout le monde ferait ces travaux-là. Donc quand vous répétez des choses qui sont des évidences, vous n'écrivez pas vraiment quelque chose qui vient éclairer votre travail. À la page 9, vous ne mettez aucune phrase. Vous ne mettez aucune phrase. Vous faites
vont comprendre ça. Présentation des œuvres de l'auteur. Tac, 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 tac. Mise en scène. Tac, 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 tac. Vous n'expliquez même pas la nature de ces textes. Ces textes sont quoi? Quelque part, on voit un recueil de poèmes et puis contes. Mais le reste, c'est quoi? Tout ça, c'est des pièces de théâtre qui restent. C'est quoi? Quand tu dis mise en scène, expression jouée, expression 7 1996. Non, expression 71 1996. C'est quoi? FIA 1996. Où est-ce que tu as expliqué tout ça? Tournée Afrique centrale. Et puis tu dis ça comme vraiment... tu parles comme si c'était un communiqué. Hein, tournée Afrique centrale 1996. C'est un travail de fin d'études quand même. Hein, monsieur? Un travail de fin d'études. Je prends ta bibliographie. Je parle sous le contrôle du professeur de recherche qui est à ma gauche. Mais tu l'as fait selon quoi? Je sais que tu es un ancien combattant, mais quand même, la bibliographie, cette page-là, on doit la déchirer. Parce que, vous savez, si on accepte des travaux comme ça, ça signifie que les gens qui viendront l'année prochaine vont prendre ça comme modèle. Ouais. Et ils vont nous reproduire les mêmes choses. Donc si on demande qu'on corrige, on ne demande pas par fantaisie. La bibliographie, comment elle se fait? Tu ne mets même pas les auteurs en ordre alphabétique. Non. Certains titres, tu les soulignes, certains autres, tu ne soulignes pas. Le titre commence chaque fois par une lettre majuscule. Mais chez toi, bon, le titre, tu les jettes comme ça. Et puis tu mélanges. Parfois même tu ne mets pas, c'est sorti à quelle édition, à quelle année. Ça ne t'intéresse pas. Là-bas, tu avais dit que le livre de Stanislavski s'appelle « Formation de l'acteur ». Ici, tu dis « de la formation de l'auteur ». De la formation de l'auteur. C'est pourquoi, professeur? Alors, je pose... dans la forme, ouais. J'espère que les donc tout ça détruit... on va arranger tout ça. Tout ça peut passer au fond directement pour que... Alors, dans le fond, je crois que la méthode de travail, je pense, a été une bonne méthode de travail, c'est-à-dire de nous présenter les éléments et après de donner ses propres analyses et commentaires. Mais je vais à la page 48 et je pose ces trois questions. Rapidement, tu vas à la page et tu notes la question. Je pose ces trois questions. 43, page 48. Parce que je n'ai pas vu la réponse dans le travail que j'ai lu. 48, c'est ça. Première question. Écrit. Première question. Que devient le metteur en scène dans une création dans laquelle il est acteur? Oui, 46. Que devient le metteur en scène dans une création dans laquelle il est acteur? Qu'est-ce qu'il devient? La sous-question à ça, c'est que qu'est-ce qu'il devient quand il est unique acteur? C'est la question qui se posait dans ce travail. Parce que tu as expliqué tous les problèmes, mais qu'est-ce qu'il devient? Deuxième question. La première question, que devient le metteur en scène dans une création où il est acteur? Et la sous-question, où il est seul acteur. Il est seul acteur. La deuxième question. La sous-question, que devient le metteur en scène dans une création où il est acteur? Et que devient-il finalement quand il devient acteur, un seul acteur du spectacle? Il bouffe mon temps.
fumer ma mise en scène. Non, mais il bouffe mon temps. Tu bouffes mon temps. Allez-y, professeur. Deuxième question. Que perd la création et qu'est-ce qu'elle gagne? Que perd la création? Toujours dans ce même contexte-là. Hein? Il est en même temps. Il est en même temps metteur en scène et acteur. Et qu'est-ce que la création perd? Qu'est-ce que la création peut gagner? Ce sont des observations dont il faut tenir compte, hein, pour metteur en scène. Qui est là. Hein? Égoïste. Troisième question. Dernière question. À quelle situation se trouve-t-il confronté, le metteur en scène? À quelle situation il se trouve confronté? Il est en même temps l'un et l'autre. Puisqu'il est en même temps l'un et l'autre. Confronté à une situation. Comme mon excellent mon frère. Voilà. Le metteur en scène et l'acteur en même temps, il est confronté à un problème. Après avoir fait si bien ton analyse là et tout ça, si nous fermons les yeux sur les fautes que tu dois corriger, parce que ce travail ne peut pas rester comme ça. Il ne reflète pas l'élégant Guécho que je connais. Donc il faut effacer toutes ces fautes-là. Donc il faut nous le retaper. Mais si tu as fait cette analyse, au bout du compte, à quel résultat qu'est-ce que tu tires comme résultat, comme conclusion de ta réflexion? Tu ne fais pas seulement la réflexion et puis tu déposes. Voilà, Monsieur le Président. Non, c'est l'explication de mes précédentes questions. Donc, voilà. Président, je crois que le travail a été intéressant à lire, nonobstant les péchés mortels qu'il y a ici sur le plan de la forme française du travail et du non-respect de ce protocole. C'est pour ça que je l'ai amené. Merci, professeur. Merci, président. Guécho, tu es prêt à répondre à ces préoccupations du professeur? Hein? Allons-y. Point par point. Première question. La première question, que devait le metteur en scène dans une création? Guécho parle fort. Suivez la réponse, c'est capital. La première question, que devient le metteur en scène dans une création où il est acteur? Voilà, comme nous l'avons dit dans notre travail, un metteur en scène, il quitte être metteur en scène et il devient acteur. Nous voyons bien qu'il y a un problème de distance qui va se créer en lui. Parce qu'en étant metteur en scène, ça demande beaucoup plus de l'expérience. Vous êtes un metteur en scène et vous acceptez des jeux parce que ça arrive que le metteur en scène accepte de jouer avec les acteurs sur une même scène. Mais c'est question de créer une distance, d'être metteur en scène et acteur sur scène. Quand est-ce que vous êtes metteur en scène? Pendant que vous avez votre projet de mise en scène, pendant que vous jouez avec les acteurs, c'est des questions qu'on doit se poser. Donc, un metteur en scène, comme la question stupide, qui devient le metteur en scène dans une création où il est acteur. Il perd un peu cette... Mais ta mise en scène est dans la tête. Mais oui, c'est dans la tête, oui. Mais pendant qu'il joue, il se contrôle aussi. Je suis acteur, je suis en même temps metteur en scène, je suis acteur sur scène. Pendant que je joue, en même temps, je me contrôle. Et tout ça, ça emporte aussi le metteur en scène parce que nous l'avons vu. Moi, j'ai eu à suivre le spectacle de Messenze, Temple d'Aquarium. Il était en même temps metteur en scène, en même temps acteur. J'observais M. Messenze pendant la scène. Il jouait, il était metteur en scène, en même temps acteur, mais pendant qu'il joue sur la scène, parce que quand vous jouez sur la scène, vous n'êtes plus metteur en scène, vous êtes acteur. Mais maintenant, Messenze étant metteur en scène, il avait maintenant le devoir de se contrôler aussi sur la scène. Est-ce que les acteurs donnent ce qu'ils ont besoin, ce qu'il a besoin? C'est la question qu'on se pose. Mais metteur en scène, pourquoi pas ne pas rester metteur? J'ai eu à parler, à converser avec Messenze. Mais est-ce qu'il est important que le metteur en scène joue avec les acteurs? Mais c'est question de créer cette distance, être metteur en scène et rester acteur sur la scène. C'est un peu ça. La sous-question, qu'est-ce qui est lorsqu'il est seul, metteur en scène comme one show.
Vous avez l'habitude d'aller au théâtre. Je veux vous constater que nous avons vu ici même le One Man Show, ici, n'est-ce pas, ici, l'enfant du sorcier, pour ne pas dire l'enfant sorcier, ici même, réalisé par quelqu'un qui est lui-même sur scène, dans ce cas-là. Comment qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on peut gagner, qu'est-ce qu'on paie? Ben, moi je trouve que metteur en scène jouer seul sur la scène, c'est la question qu'on vous a posée. Ça correspond un peu à la question précédente. Dans ce sens que vous êtes seul sur la scène et que vous jouez, vous n'arrivez même pas, peut-être que si vous pouvez jouer avec d'autres acteurs, ces acteurs peuvent contrôler, parce que le théâtre c'est un travail en équipe, un travail d'étape. Peut-être que d'autres acteurs pourront contrôler peut-être. Mais vous êtes seul sur la scène et que vous jouez, ça me pousse à vous poser encore, la question. Maintenant, on sait jouer sur la scène et qui peut te contrôler? Pendant que tu joues seul, étant acteur, dans un théâtre monologue ou dans un one-man show, tu pourras te contrôler comment? Donc il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner dans cette situation. Je reviens à la question, la deuxième question, c'est qui a gagné. Peut-être que les coûts pourraient diminuer parce que vous pouvez avoir une tournée, plutôt une tournée, le coût d'une nuit. Parce que peut-être avec les acteurs, parce qu'il y a comment, le partenaire technique financier qui veulent vous financer ou vous faire déplacer pour une tournée, mais vous sautez directement sur les coûts parce que vous êtes seul. C'est question d'amener peut-être le matériel et peut-être le coût des billets, c'est peut-être réduit. Voilà. Mais vous ne pensez pas, M. Guéchou, que si je suis metteur en scène et que moi-même je suis sur la scène, je peux, de la meilleure manière, me faire exprimer en tant qu'acteur ce que j'imagine pour la mise en scène de cette pièce, plutôt que de l'expliquer à quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'interpréter, surtout quand je suis seul acteur. Quand je vois notre ami qui joue l'enfant sorcier, je pense que ça sera difficile pour lui de faire la même performance avec un acteur qu'il est en train de diriger. Donc il ne faut pas totalement effacer le profit que l'on pourrait trouver sur le plan artistique du jeu qu'on va faire en tant que comédien. Bon. C'est votre point de vue. Je suis d'accord avec vous. C'est votre point de vue. Subjectif, c'est personnel, c'est à moi. C'est votre point de vue. Appartient à la personne. Là, je propose d'étant metteur en scène. C'est ça. C'est votre point de vue. Mais je dois vous dire qu'il faut pouvoir faire cette histoire. Mais deuxièmement, si je vous pose s'il vous plaît, si je vous pose cette question, c'est parce que les conclusions de votre analyse, toutes ces conclusions que tu donnes, ces belles conclusions que tu donnes maintenant oralement, je ne les trouve pas là-dedans. C'est pour ça que je vous demanderai, si vous devez refaire la conclusion, si on vous demande, parce que vous avez massacré le titre de votre directeur bien-aimé, si on vous demande de refaire ce document, il faut aussi couper les papiers de la conclusion et mettre les éléments que tu mets là, comme conclusion de toute l'analyse que tu fais. Sinon, ton travail sera seulement de présenter ces éléments, et puis après, ça aboutit à un cul-de-sac. Voilà. On doit signaler. En tout cas, merci pour les remarques qui font vivre. En tout cas, j'achète, je prends ça en compte. Ainsi dit, merci monsieur le président Kaki. Nous passons la parole au chef de travaux Désiré Bassouta, le deuxième lecteur, qui ne va plus nous parler de fautes de forme que nous avons constatées tous ici, mais qui aura la bonté d'aller directement dans le fond pour nous épargner un peu tout ce que nous avons vécu avec le premier lecteur. S'il y a des questions, allez-y tout droit et puis bon. Je passe aux questions alors. Parlez-vous. Il prend tout notre temps. Parlez-vous. Le Guélo, c'est un président aussi. Oui, il paraît. Mais je commence par poser une question. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Vous revenez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas à l'INA. Pourquoi? Et vous revenez à l'INA.
Notez. C'est un ancien combattant. Non, qui répond d'abord. Tu as dit dans ton introduction que tu serais parti dans les discours de présentation, tu as dit que tu serais parti il y a longtemps. Et le premier lecteur l'a encore soulevé ici en disant que tu étais un ancien combattant. Et le deuxième lecteur pose une question directe. Je l'ai dit, c'était pourquoi es-tu revenu? C'était pour certaines raisons, parce que nous étions emportés par peut-être cette célébrité de la télé et accompagner les études de la célébrité, ça nous emportait. Voilà, ça nous emportait un peu. Et après, comme je l'ai dit, je l'ai soumis dans les discours. Après avoir écouté les conseils de nos professeurs, de nos mentors, je citerai Elbas Manouana, Neivan Moussala, et vous, monsieur Nga qui êtes là, ouais, vous savez bien, j'ai vite compris que j'ai besoin de revenir à l'INA et pour que je puisse être, mon talent puisse être aiguisé, pourquoi pas ne pas hésiter une seule seconde. Après avoir joué avec le spectacle Une journée comme une autre, mais c'était m'a posé beaucoup de questions. Et c'est pourquoi tu ne dois pas revenir encore. Après le voyage que j'ai eu à faire, je me suis dit, monsieur, en tout cas, j'ai pris la décision de répondre à l'INA, d'avoir ces papiers, parce que j'en ai besoin. Là où nous sommes promenés. Et tu l'auras. Voilà. Je suis venu pour ça. C'est pour avoir le papier. Un diplôme, c'est ça. Et tu l'auras. Voilà. Ça pourra bien m'évaluer. Voilà, je vais être bref. Le chef de travaux Nga a posé toutes mes questions. Je ne sais pas comment. De la forme, le travail est bien présenté. Il est potable, vivable. On peut le digérer. Mais passons à la page 24. Sur la ZAP, et comment qu'elle est Page 24. Public. Comment qu'elle est Page 24, point 2, 3B, garde de la pièce. Il passe directement aux italiques. Je ne sais pas comment. Pièce originale, puis il passe cependant la bibliographie. C'est plein de choses comme ça. Même au dernier paragraphe, c'est la même chose. Le texte que tu mets entre guillemets italique, quoi l'italique, c'est ça? Est-ce une référence, citation ou c'est une tirade? Rien n'est signalé. C'est pas une tirade. C'est quoi? Bon, ça va, on continue. C'est comme un cheveu dans la soupe, c'est quoi? À la page 27, scénographie, la scénographie. Qui cite un scénographe célèbre, un scénographe cher à ton directeur, Daniel Lesage, il a dit ceci. Scénographie comme un secteur de ça. Mais qui dit ça? Il a dit ça où? Et quand? Tu vois ce que Daniel Lesage a dit? Page 27. Cette parole-là, tu l'as tirée de quel ouvrage de Daniel Lesage? À une interview, mais c'est signalé nulle part. Parce que Messenze, qui est mon directeur de travail, il a travaillé avec Daniel Lesage. Et je lui ai posé tant de questions concernant la scénographie, concernant... Tu as posé à qui? Messenze. Et Messenze m'a même signalé. Voilà la raison pour laquelle je l'ai souligné ici. Comme l'a dit Daniel Lesage, il a confirmé, c'est Messenze qui l'a confirmé. Parce que Messenze, il a travaillé avec Daniel Lesage. Ah, ce sont les paroles de Zé. Oui, les paroles de Daniel Lesage, à travers Messenze. Mais c'est pas ce qu'il faut le dire. C'est pas signalé quelque part. Voilà. Bon, page 35. Là, ce sont mes plates-bandes, page du décor. C'est terrible. Concernant la scénographie, décor et costume. Point A, décor. Tu donnes juste la définition de Demikanza sur les décors. Et tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes là. Tu ne parles pas de décor de transfernal, non. C'est la définition de Demikanza. Mais quand tu attaques les costumes jusqu'à la fin, tu reviens au décor. Il y a même une photo sur le décor. T'as vu? Oui. À la page 37. 37, il y a la photo. La photo devrait être à la page 35, la page de décor.
travail de la nouvelle au spectacle. Processus de création. Allons à la page, après je vais poser la question à la page 29. Je ne sais pas si ce titre-là est approprié. Page 29, hein? 29. Il lit le premier paragraphe après, adaptation de la nouvelle au spectacle. La première phrase. L'adaptation de notre entendement et pour le cas qui nous concerne sera cette action de transformer la nouvelle en une création scénique ou encore en un spectacle. Adaptation, transformation, c'est ça, hein? C'est toi qui dis. Allons à la page 45. Dans ta conclusion, le deuxième chapitre, deuxième chapitre, lis la première phrase. Quant à lui, lis à haute voix. Le deuxième chapitre, quant à lui, est consacré sur l'analyse de l'œuvre littéraire et du spectacle transinfernal dans son processus de transformation du texte à l'exhibition scénique. Dans sa transformation. Processus de transformation. Alors, quel est le titre de cette? Après avoir vu ces deux détails, on dit que le diable se cache dans les détails. Hein? Alors, quel est... Quel est alors le bon titre? De la nouvelle au spectacle, processus de transformation ou d'adaptation ou de création? Il y a trois termes. Tu viens de lire, tu as parlé de l'adaptation. Oui. Mais dans le titre, il est question de création. Là, le professeur veut savoir qu'est-ce qui est mieux, création ou adaptation? Ou transformation. Ou transformation. Qu'est-ce que tu adoptes dans les titres de ton travail? Qu'est-ce qu'on retient? Adaptation, création, transformation. C'est-à-dire c'est l'adaptation. On adapte. Nous prenons l'adaptation. Nous retenons quoi? C'est la création ou l'adaptation? Mais pendant que nous sommes en train d'adapter une pièce, c'est-à-dire que nous sommes dans un processus de création, c'est tout à fait normal parce que nous adaptons et nous créons. Le processus de création, c'est une démarche qui prend un metteur en scène dans l'objectif de faire sortir un spectacle. C'est plus clair. Donc nous sommes dans une création. Parlons de la création, c'est amener à l'existence qui n'existe pas. Hein? C'est bon. Nous l'avons bien simulé. Bien, la dernière question, c'est ta question qui a été posée par le premier lecteur. Il est bien. À la problématique, il n'était pas satisfait. Non. La problématique, page 2. Page 2, problématique. Tu as dit dans ces cas, que perd ou gagne la création. Parce que la metteur en scène, comme tu dis, a joué sur toi. Rapport de création. Tu as répondu en partie. Je voulais avoir une autre réponse. Gagne. Qui est critique, qui a osé critiquer ou affronter l'autre, Maïki Kalomba. Est-ce qu'elle est là? Tu ne l'as pas effacé? Tu as eu peur, hein? Tu as eu peur qu'elle vienne. Je lui ai envoyé un message. Qu'a gagné ou perdu la création? Qu'est-ce que la création de Kalomba a gagné? Le fait qu'elle-même est metteur en scène sur les actes. Et qu'est-ce qu'elle a perdu? Qu'est-ce que la création a perdu? La création a perdu, je l'ai souligné aussi parlant du jeu de l'acteur. Madi Kalomba étant metteur en scène mais aussi acteur sur la scène, elle n'arrivait pas à contrôler aussi ses acteurs. Parce que parlant du jeu de l'acteur, nous avons vu, la pièce nous parle des choses d'aujourd'hui. Voilà, parce que ce sont vraiment des thématiques un peu sociologiques, voilà, qui parlent du viol d'aujourd'hui. Mais c'est plus
l'aspect un peu comique qui s'est imposé dans ce spectacle. Et cela ne m'a pas fort convaincu. Parce qu'il y avait vraiment à faire gagner, à faire pleurer, à faire convaincre au public. Faire passer le message, parce qu'il s'agit de viol. Parce que parlant du viol, nous voyons que c'est vraiment de la tragédie. Mais dans ce sens-là, je trouve que le metteur en scène n'a pas arrivé à contrôler, voire même ses acteurs. La metteur en scène n'est pas arrivé à contrôler, voire même ses comédiennes. Et moi, dans ces cas, je trouve que la pièce a un peu perdu cet aspect-là de la tragédie. Un peu ça. Et qu'est-ce qu'elle a gagné? Qu'est-ce que la création a gagné? La création, déjà, je trouve qu'il y a des points positifs qu'il faut apprécier aussi. Je voyais bien, parlons de l'occupation de la scène. Voilà, la scène était bien équilibrée par des comédiens. Le mouvement et les actions, c'était bien contrôlé. C'était bien vraiment contrôlé. Je pourrais dire qu'il a gagné sur le plan de l'occupation de la scène. Ça, c'est bien respecté. Les mouvements et les déplacements des comédiens. Monsieur le deuxième lecteur, est-ce que je peux reprendre ma parole? Oui. Il a confié au directeur qu'il ne doit pas poser des questions parce qu'il a eu toute l'année pour les poser. Commentaires à faire. Oui, les petits commentaires. Dès que des commentaires à Dès faire. que des commentaires. 2 minutes suffisent. Je félicite M. Ngaki d'être allé très loin, avoir vu, parce que effectivement, Guécho écrit bien, mais c'est bizarre. Je ne sais plus quelle est sa part d'erreur, quelle est la part des erreurs de l'ingénieur de quoi, de saisie. Mais ceci dit, en tout cas, une petite anecdote. Moi, j'ai connu Guécho pour la première fois dans cette salle. Et aujourd'hui, il vient défendre son TFC dans cette salle même. Je ne le connaissais pas, mais c'était à la fin de son deuxième graduat. Il y avait examen ici d'interprétation dramatique. Beaucoup d'étudiants et étudiantes dans la classe. C'était la promotion de Wembo, de Mobembo, les Justin Pametoy et tout ça. Je suis venu, mais j'ai vu un gars qui parlait très mal. Diction défectueuse. Alors j'étais frappé par ça. Mais c'était l'étudiant qu'on avait choisi pour jouer le rôle du papa presque dans tous les groupes, parce qu'il y avait au moins 6 groupes comme ça. Il jouait avec un premier groupe, un deuxième, un troisième. Je n'avais rien à voir. Je vais voir le jury qui était là au fond, et j'ai dit, s'il vous plaît, je voudrais recommander ce gars, ne le busez pas, en dépit de sa diction qui est défectueuse. Je crois que c'est quelqu'un qui pourra être, et lui se souvient de ça. Et tout de suite, il y avait Sa Majesté, vous savez, il gère tout, lui. Alors il m'a dit... Pardon, non, c'est pas pour ça. Alors il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, on gère ça. Je l'ai laissé gérer. Et puis après, Guécho arrive en troisième et il a même rédigé son TFC. Et il disparaît dans la nature, dans les décors. Jusqu'aujourd'hui. Il disparaît, et puis à un moment donné, on montait, c'était à Lemba, la Galilée, on montait les spectacles, comment encore Oui. Voilà, lui il est toujours contre moi. Alors, là où ils se sont retrouvés, et le DG est venu voir, le professeur Yoka est venu voir la reine. Il me dit, mais celui-là c'est qui? Celui-là. Je dis, mais le gars, il a fini aussi à l'INA, il y avait aussi Jean-Pierre Cafou. J'ai dit, non, ça c'est des défroqués pratiquement. Il dit, ramène-moi tous ces défroqués là à l'INA, il faut qu'ils viennent terminer. On a agi sur lui. Beaucoup d'autres, je ne dis pas que j'étais le seul. On lui a expliqué ça, bon, 1 année, 2 ans et tout ça. Le voilà qui se décide enfin de revenir. Et je constate que Guécho travaille avec des groupes de théâtre, surtout à Lemba. En fait, c'est lui qui les dirige sur la scène et beaucoup plus sur comment votre style actuellement sur les nets là. Alors il est là à diriger, je dis mais pourquoi tu ne peux pas faire... Non, c'est pas plus pour être 30 secondes, il va terminer. Pourquoi tu ne ferais pas la mise en scène? En tout cas, je lui ai proposé ça. Il a dit oui, mais je ne sais pas. Est-ce que je vais me tirer d'affaire? J'ai dit non.
parce que tu diriges. Il a dit, ok, parce que là, il y a plein de théories, je ne sais pas. Guécho arrive ici. 2 semaines après, je lui demande, mais est-ce que tu ne peux pas changer pour aller à Niger? Non, 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 non. Ça me convient. Je crois que c'est ce que je devais faire. Bref, Guécho était là, mais quelle humilité. Quelle humilité. On l'appelle ancien combattant, mais il est d'une humilité indéniable. Même ses collègues peuvent le témoigner. Alors, mais c'est vrai que pour ton honneur, je crois qu'il y a de la propreté à mettre, et surtout que tu m'as dégradé là. Moi, je suis un chef de drapeau. Je suis un chef de drapeau, et puis tu me ramènes au poste d'assistant. Quand même, Topoli quand même. Alors, aujourd'hui, il se présente, en tout cas, c'est une grande fierté pour nous. Une très grande fierté. Je crois que Guécho va le faire. Il va mettre de la propreté dans son travail. Mais ceci dit, mais Guécho a fait un travail de fond qui est impeccable et que nous devons accepter quoi. Amen. Silence. Pendant que nous demandons à Guécho de donner son dernier mot, silence au juge. Je disais, pendant que nous demandons à Guécho de donner son dernier mot, nous annonçons que ce sera terrible aujourd'hui. Nous avons vu des messieurs très beaux, hein, élégants, et qui parlent très bien. Hein? Le premier comme le deuxième, ils parlent très bien. Nous allons donner aussi l'occasion à une dame, non seulement très belle, mais elle aussi parle très bien. Oui, en attendant, Guécho, le dernier mot. Vas-y, le dernier mot parce qu'il y a un conseil qui vient du doyen. Oh! S'il vous plaît! S'il vous plaît, avant que Guécho nous donne son dernier mot, il y a un mot du doyen. Quand les doyens parlent, il ne faut pas rater, on écoute. On écoute, sinon vous serez malheureux toute votre vie. Alors, c'est une information que j'ai jugée importante à donner, parce que dans sa présentation, l'étudiant a regretté que Maggie ait joué ce rôle-là alors qu'elle n'a pas la carrure. En réalité, dans tout le processus, il faut retenir que Maggie a joué ce rôle-là il y a 20 ans. Et donc, quand elle était encore toute seule, elle a joué, comme par hasard, en fait, toute seule, sous la direction de Nonoba. Et donc, ce n'est qu'une reprise. Et en fait, je suis parmi ceux qui lui ont demandé de ne plus jouer en one-man show, mais d'ajouter d'autres personnes. Et je crois qu'elle a choisi les camarades. Alors, il y a un travail qui a commencé en fait par une adaptation, un découpage de la nouvelle. Ça existe, le texte. Donc il y a la nouvelle de Nono Barrois et son adaptation. Donc il y a cette étape-là qui est importante. Je ne sais pas si elle a pu vous donner, mais il aurait fallu en parler parce qu'il y a cette étape-là de dramaturgie qui est importante avant la mise en scène. Voilà. Merci, doyen, pour cet excellent complément. Jean-Marie, un petit mot, mais c'est pour tout le monde. Il fait cette erreur, mais tout le monde fait cette erreur dans l'avant-propos. On a souvent des choses qui n'ont rien à voir avec des phrases. Quand on écrit à nos amis Duce Kapanga, Sama Boloto, Klaus Ntinu, Deo Oshibi. C'est pas une phrase. Donc il faut faire des phrases, même dans l'avant-propos. L'avant-propos c'est fait pour remercier et tout ça. Je vais dire à Duce Kapanga, etc. Nous disons toute notre amitié et tout notre... Voilà, la phrase devient complète. Mais si tu dis à un tel et à un tel, c'est pas la délicate. Voilà, dernier mot.
Dernier mot, Gelo. Je ne peux que remercier la grande assemblée. Tu n'as plus de voix. T'entends pas. Je ne peux que remercier la grande assemblée. J'ai dit merci à mes professeurs que j'ai toujours appelés mes mentors, mes modèles à suivre. Merci à mes camarades étudiants. Avec beaucoup d'émotion et de joie, je vous dis encore une fois merci. On vient de suivre la défense de notre grand frère, notre président, le Siko Azongi, président Guécho. Vous avez vu l'ambiance, comment ça s'est passé. Je suis avec l'un de ses professeurs, l'un de ses mentors. Vous l'avez vu dans les films, c'est un grand comédien, c'est un grand professeur. C'est, je sais pas, il m'a donné le cours d'improvisation. Je me rappelle, lors du cours d'improvisation, la première fois, il m'a demandé d'improviser, d'être un animal, d'improviser. Et à la fin, il m'a dit, c'est bien réfléchi. Donc, M. Elbas Mamana, on l'avait vu dans beaucoup de films. On l'a vu dans beaucoup de films. Et aujourd'hui, j'ai cet honneur et j'ai cette grâce de lui poser quelques petites questions. Bonjour, M. Elbas. Bonjour, mon ami. Mon homonyme. Vous allez bien? Très bien, très bien. Je vous rappelle que vous l'avez aussi vu dans les Mamoki, comme on l'appelle à Kinshasa. C'était encore, comment on l'appelle encore? C'était il y a longtemps, il y a 3, 4 ans,
6 ans passés, si je ne me trompe pas, c'était qui Makambo, chose comme ça, je ne sais pas, l'équipe c'était encore quoi? Ah, je ne sais plus, j'ai tellement fait d'équipe. Parfois, il arrive qu'on oublie, mais j'en ai tellement fait. J'avais commencé, déjà je vous informe que j'ai fait même Julien Ngoï. Julien Ngoï, voilà. J'ai fait Julien Ngoï, et puis je suis revenu avec Comme c'est drôle, mon petit groupe, et puis les séries télévisées, il y en a beaucoup, il y en a qui passent même sur A+, sur TV5. Voilà. Et aujourd'hui, c'est une star de publicité avec l'un des plus grands réseaux téléphoniques de la RDC, que je télénomme, partie de Singaté pour la publicité. Mais sachez que c'est l'un des plus grands réseaux téléphoniques de la RDC et c'est lui la star de la publicité chez le réseau téléphonique. Monsieur Elbas, vous avez suivi la défense de votre étudiant. Comment vous l'avez trouvé? Non, c'est d'abord un motif de soulagement pour moi. Je l'avais tellement harcelé, vraiment, je l'ai bousculé. Et finalement, il s'est décidé de revenir. C'est un garçon qui a une formation atypique. Vous avez entendu la réaction de son directeur. Il disait, le petit Guelor est venu avec une très mauvaise diction et il repart avec un langage fluide. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je suis vraiment très content qu'il ait fini. Même s'il faut qu'il revienne en licence, moi, je crois que je serai là pour l'encourager. D'accord, monsieur Elbas sera là pour l'encourager. Un mot d'encouragement pour la continuité de vie, s'il va faire la licence, on ne sait pas, mais un mot d'encouragement pour Guécho, pour sa carrière, pour sa continuité de vie. De toute façon, avant que tu me poses cette question-là, on a discuté. Aujourd'hui même, on a discuté pendant longtemps, lui et moi. Je lui ai dit ce que je pensais de lui et je lui ai insufflé quelques secrets s'il veut vraiment se distinguer. Des petits trucs sur lesquels il faut à chaque fois veiller. Hein? Notamment, travailler toujours avec l'intention de convaincre. Ok? Chercher chaque fois à convaincre. Quelle que soit la dimension du projet, il faut chercher à convaincre. Mais il faut surtout apprendre à soigner les détails. Parce que c'est dans les détails que se trouve le démon. Et on ne peut apprécier une œuvre d'art ou même une interprétation, qu'elle soit au cinéma ou au théâtre, que lorsque les détails sont très bien soignés. Mais je lui ai donné, il a déjà les conseils. Et je lui souhaite bon vent, qu'il fasse mieux, qu'il défende quand même le nom de Lina. Tu l'as dit toi-même, partout où je passe, pour ceux qui me connaissent, ils peuvent dire que moi aussi je suis atypique. Parce qu'il m'arrive rarement de jouer deux fois de la même manière. Dans chaque pièce, c'est un autre Elbas. Il faut un travail de fond. Merci à vous, monsieur Emmanuel Manouana, pour le nom de monsieur Elbas. Nous allons descendre, nous allons continuer avec l'ambiance. Nous allons continuer avec l'ambiance, mesdames et messieurs. On se retrouve juste en bas pour l'ambiance. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, très chers internautes, nous venons de finir. Vous avez vu comment la défense s'est passée. Vous avez vu les questions perturbantes, mais vous avez vu aussi les réponses très perturbantes du président Guécho. Donc, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à commenter. Nous sommes avec lui ici devant l'INA, l'Institut national des arts, là où le président Guécho a fini. Président, vos impressions après votre défense? Ouais, je ne peux qu'avoir un sentiment de joie, vraiment. Je suis fort ému d'avoir passé ma défense. Donc, ça ne pouvait qu'être comme vous avez vu là. Donc voilà, vous avez assisté, vous avez compris. Le public qui nous suit de partout, ils vont suivre, ils vont comment ça s'est passé. J'ai été ratiboisé par mes professeurs. Je l'ai souligné tout au début dans mon discours que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Donc, même si on me demandait encore de refaire cette œuvre, l'imperfection, il y a caractérisé en gros. Donc voilà, il y a des remarques, on a souligné, on a vraiment
Je pense bien que j'ai pris ça en compte, j'y veillerai sur cela. Voilà, ce sont mes mentors, je suis trop fier de mes professeurs parce que moi, avec des remarques, je suis fort séduit à des remarques car les remarques nous font vivre. Voilà, les remarques nous font vivre. Président Guécho, maintenant que vous avez fini, qu'est-ce que vous envisagez pour la continuité de votre carrière? Vous allez faire la licence ou vous allez continuer avec vos projets artistiques? Merci maître. Et si tu revenais en licence? Si, je suis tenté de Ah oui, il faut le faire. Je suis tenté. Hein? On ne se fatigue pas avec les diplômes. On ne peut pas se fatiguer. Ah ouais. Je vous présente lui. Non, la caméra. La caméra me connaît déjà. Voilà. La caméra me connaît déjà. Maître, Elbas, maître par excellence. Je suis trop fier de lui. Aussi, je suis ce que je Moi suis aussi, je suis fier de toi, mon grand, parce que tu as fait une ascension presque. Comment je veux dire? Exceptionnelle. Tu as entendu le témoignage de Nzei? Et quand tu es venu, et je ne cesse de le dire. Je ne cesse de le dire. Ce travail-là, nous savons le faire. Vous voyez, Wai, il était pire que toi. Je sais. Aujourd'hui, c'est un enseignant. On l'a fabriqué, on lui a donné ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, quand tu parles, vous sentez que c'est un artiste qui parle. Merci. Allez, prends soin de toi. On maître par excellence. Voilà, nous venons de suivre le maître par excellence du président Guécho. Mais comme nous l'avons dit, président, votre suite. Mais je suis tenté de faire vraiment la licence. Parce que l'INA a un projet, il y a un projet, on doit délocaliser l'INA. Je crois que ça va maintenant là, l'INA sera installée de l'autre côté, vers le palais du peuple. Donc j'envisage vraiment de continuer ma licence. Donc, mais nous avons tant de projets artistiques sur terrain qu'on doit réaliser ensemble avec vous, vous le savez. Donc il y a encore de projets. Il y a encore de projets, donc voilà. D'accord, merci président Guécho. Vous sentez la voix est cassée. La voix du début à la fin, c'est normal. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. Nous remercions, nous félicitons encore le président Guécho. Et chers internautes, ici, tous les abonnés de Guelor Ingangue TV, je vous salue et je vous demande encore et encore de partager tout ce que vous voyez tout ce que vous voyez, toutes les publications, tous les films que vous voyez chez Guelor Ingangue Mambo sur la chaîne de ACPCA. Donc je vous dis merci. Je dis merci comme ça à mon réalisateur, mon caméraman, Monsieur Closon Tinulfola, qui est le secrétaire du groupe. J'ai dit merci comme ça à tous les acteurs, à Bob, vraiment, je le remercie. Je remercie Dodi, je remercie Jérémy, Plotin, Boenga, Nino Malalou, l'ami personnel de Marciano. C'est pas Plotin Boenga, moi c'est Plotin Dianani et Dodi Boenga. Voilà, voilà. Je suis très content, mesdames et messieurs. La pesi bana potonyo sombote o ba binga vraiment bozé belé. On se voit prochainement et merci à vous tous. Bye bye, bye bye, bye bye.